Salut, c'est les Jérôme. Les travaux continuent dans la cave et après un premier mur de fait, on passe au suivant le long de la façade nord du bâtiment. On a commencé par retirer le reste du béton sur le dessus des pierres, certainement une arase faite à l'époque en vue de couler la dalle béton qu'on a retirée. En gros, c'est le béton qui tient les pierres ensemble sur le dessus et rien n'est vraiment très stable ici. On a donc retiré ce qui ne tenait pas et derrière on trouve le mur extérieur de la maison et le début des fondations qui s'élargissent un peu. Tout est vraiment fort mouillé, on a de grosses remontées capillaires à cet endroit, surtout que le niveau du sol à l'extérieur est plus haut que ne l'étaient les planchers. On continue de l'autre côté. Tout était vraiment instable. Pour récupérer les pierres noyées dans le béton, on a terminé de casser les morceaux à la masse au sol. Ici aussi on retrouve les murs de la maison et on peut voir dans l'angle que les deux parements des murs intérieurs de la cave n'ont pas été croisés. On va essayer de corriger tout ça, du moins jusqu'à ce niveau. Et pour cela, il faut également démonter une partie de la maçonnerie de l'autre parement, même si elle était stable. Voilà qui sera suffisant. Le bas du mur est maçonné à la terre et non plus au ciment, ce qui semble indiquer que cette partie est d'origine. Tout comme le mur de la façade d'ailleurs, il semble en bon état malgré qu'il soit très humide. On en sait un peu plus aujourd'hui sur le pourquoi de ces murs, l'historique de la cave, et on y reviendra certainement dans une vidéo après les travaux. En tout cas, ça fait un beau trou à reboucher et un bon paquet de pierres au sol. On a aussi décidé de démonter le rebouchage d'un ancien accès vers l'extérieur depuis la cave, reconverti en descente et aération. Le parement sur la droite change d'angle au niveau du rebouchage, le mur se renfonce et on imagine bien ici les différentes époques et transformations. Avec tout ça, il y a aussi une grosse rupture de joint dans la maçonnerie à cause de l'ouverture passée. Autant corriger jusqu'où l'on peut pour une meilleure cohésion de l'appareil. On a d'abord retiré les gros blocs de pierre calcaire, ce qui sera bien utile pour la suite. Et puis, pour éviter les ruptures de joint, on a retiré quelques pierres de la partie de gauche. On retrouve bien les pierres de taille de la façade qui témoignent de l'ouverture passée. Le remontage du mur peut maintenant commencer. Comme toujours, on positionne les pierres à blanc et on a bien pris soin de croiser les deux parements dans l'angle. Il y a déjà un tube qui traverse le mur vers l'extérieur pour les anciennes lignes de mazout et on l'a conservé car ça pourra très certainement resservir. Rangée par rangée, on remonte le mur. Derrière, on remplit un maximum l'espace avec de la blocaille et on essaye tant que possible de croiser les pierres avec le mur arrière quand ça se fait bien. La petite blocaille, pour une fois, et pas besoin d'aller la chercher trop loin, il y a tout ce qu'il faut par terre.
qu'on récupère aussi, comme on le fait d'habitude, c'est la terre qui était dans la maçonnerie. Après l'avoir tamisé à 0,4, ce qui est la granulométrie du sable qu'on utilise pour maçonner. On l'utilise alors pour préparer du mortier, maintenant en plus grande proportion, à savoir en remplacement d'un tiers du sable. Et ça donne un mortier très onctueux. Ligne après ligne, ça remonte. À partir d'ici, on laisse un espacement pour conserver l'aération de la cave. La ventilation est très importante en cave, surtout que la prise d'air des poêles se fera depuis la cave. Au bout du mur, on a donc refait l'angle, et puis aussi on a déjà commencé à reconstruire le mur adjacent à une épaisseur de 50 cm. On termine avec la dernière rangée. Et voilà, le mur de ce côté est 4,5 cm plus bas que celui de gauche, car on veut prolonger la languette d'isolation qui passe sous les poutrelles. On reviendra sur ce détail à la pose des planchers. Au fur et à mesure du remontage, on a aussi dévié volontairement la partie droite du mur pour corriger l'alignement. En effet, ce mur déviait vers l'extérieur, et au bout, il ne faisait plus que 30 cm d'épaisseur, là où il devrait faire 40, comme pour le reste des pourtours. Avec la correction, on a nos 40 cm en partie haute, et il paraît maintenant plus rectiligne. Il nous reste aussi à reboucher ce trou qu'on avait ouvert au démontage de la dalle. Bon, la position est assez inconfortable. Grogne un peu, pour montrer. Et question maçonnerie, il restera aussi à faire complètement ce mur qui n'est pas bien épais et qui semble bizarrement monté, surtout que c'est le mur d'appui des poutrelles. Mais ça, ce sera pour plus tard. Car pour terminer avec le mur en cours, il nous reste une petite chose à faire concernant la ventilation. D'abord, on a trouvé l'ouverture trop peu profonde pour assurer un débit d'air suffisant. On a donc retiré de la matière avec le burineur. Voilà qui est mieux. On a tout humidifié. Et puis on va faire un enduit. Cela avec la terre qu'on a récupérée et tamisée. Juste avec un peu de chaud, cela fait un enduit très onctueux qui tient très bien, même la truelle à l'envers. On n'aura plus accès à ces parties par la suite, alors c'est le moment de le faire. Au-delà de créer une surface lisse, plus propre, l'enduit permet une plus grande surface d'évaporation de l'humidité des murs. Et c'est sans doute pour cela que toute la cave était enduite à l'origine, pour maximiser les échanges avec l'air et assécher au mieux les murs. D'où l'importance de la ventilation pour me répéter. Voilà qui est fait. Pour terminer ce conduit, on va réaliser une petite voûte. On avait d'abord pensé faire une voûte montante vers la trappe, mais cela était assez compliqué pour la mise en œuvre, surtout qu'une partie allait remonter dans la dalle, la taille des briques s'annonçait fastidieuse. Et au final, on a fait au plus simple, faut parfois céder, et on a opté pour une voûte droite, quitte à avoir une section plus réduite. C'est ce qui a justifié qu'on agrandisse un peu la profondeur du trou, comme on vient juste de vous le montrer. Pour commencer, on prépare le cintre. On a toutes les mesures sur nos plans et on n'a plus qu'à reporter. Et puis, c'est parti! À des fins esthétiques, les briques visibles seront posées verticalement, mais il faut recouper ce qui dépasse du niveau de la rase future du mur.
Et hop! Pour le reste, les briques arrière seront maçonnées sur champ, ce qui ne nécessite aucune taille. Et il n'y a plus qu'à reboucher le reste du conduit en partie supérieure, ce qu'on a fait avec des vieux morceaux de briques, et puis la finition pour colmater avec un enduit. Bon, ce sera un point faible dans l'isolation, et à cet endroit, au lieu du chaud-chanvre, il se peut qu'on place d'abord un morceau de liège expansé pour compenser. Et voilà qui termine ce second mur de la cave. Bon, le temps file à toute vitesse, mais plus que 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.